Paix, est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion de famille d'âme dont tu nous as parlé et peut-être nous partager ton point de vue sur le fait que dans la vie, on se rapprocherait des gens qui font partie de la même famille d'âme que nous, par exemple? Tu veux pas que nous fassions bronzer tranquille, toi? Non, non. Je pense que tu as beaucoup de choses à partager et que ça ferait du bien d'entendre ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Les familles d'âme, on entend beaucoup parler et on peut beaucoup lire des tas de choses sur on choisit son père, on choisit sa mère, etc. Moi, j'adhère pas trop à ça. En fait, dans mes croyances, après c'est un partage de croyances, hein, voilà, je peux pas prouver ce que je dis. Donc comme je peux pas le prouver, on va dire que j'ai pas de poésie. Je suis plutôt dans la croyance qu'on a des choses à expérimenter, certes. Qu'au moment de l'incarnation de l'âme, au moment de la densification dans la matière, on va attirer à nous, vibratoirement parlant, les âmes qui sont les mieux placées pour nous faire vivre ce qu'on a à vivre. On les attire. Je pense pas qu'on les choisisse. Il n'y a pas un casting avant l'incarnation où alors toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, etc. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que quand on travaille en PBA, il est intéressant de travailler ce fameux chapitre 2A qui concerne l'avant-vie densifiée dans la matière, hein, tout ce qu'il peut y avoir au moment de l'incarnation de l'âme. Après, qu'est-ce que tu veux savoir? Je pense que ça serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la famille d'âme et une forme de... Enfin, pas une différence, est-ce que ça ressemblerait à une forme de prédestination? En fait, on arrive pour se retrouver justement sur Terre, dans notre expérience, dans l'expérience qu'on a à vivre, en se rapprochant des familles d'âme qui nous correspondent le plus. Prédestination, oui, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a notre libre arbitre. Donc ça veut dire que les choses en grande ligne peuvent être posées. Après, la manière d'aller jusqu'à ce que tu dois vivre, ça va être dans ton libre arbitre humain. Moi, je vois deux types de libre arbitre, le libre arbitre humain et le libre arbitre divin, le libre arbitre plus spirituel. C'est-à-dire ce que l'âme a à expérimenter dans sa vie humaine. Et puis après, dans le libre arbitre humain, comment je vais y aller? Si par exemple, tu dois expérimenter la vie d'une femme dont le mari va la quitter quand elle arrivera à l'âge de 58 ans, je ne sais quoi, comment tu vas aller jusque-là? Ça va être ton libre arbitre humain. C'est-à-dire que est-ce que je vais passer par il m'a trompé, donc du coup on va se séparer? Est-ce que je vais passer par j'ai rencontré quelqu'un, donc du coup on va se séparer, etc. Je pense qu'il y a une partie en effet, comme je dis dans les grandes lignes, qui est prédestinée, puis après il y a une partie qui va dépendre de nos choix aussi, et puis surtout de ce qu'on devient, tu vois. Et c'est pour ça que il y a des choses avec lesquelles moi j'ai beaucoup de difficultés. Quand par exemple tu es ami avec quelqu'un et puis cette personne, les chemins se séparent, ça peut se faire de manière plus ou moins douloureuse, admettons ça se passe pas très bien, X années après, quand tu repenses à la personne, quand tu reparles de la personne, si tu as évolué, tu dois avoir une absence de rancœur, de colère dans ton cœur. Normalement, si tu as évolué. Si X années après, on te parle de la personne et que toi tu lui dis j'espère qu'elle va bien, tiens c'est quelqu'un de gentil, etc. Et qu'on te répond voilà, si tu savais ce qu'elle dit de toi, moi ma première réaction c'est mon Dieu, l'année dernière encore là. Et j'avais fait une vidéo l'année dernière où j'évoquais justement le fait que je suis intimement convaincue qu'une fois qu'on n'est plus dans cette vie humaine, les âmes, ces fameuses familles d'âmes, vont pouvoir faire un bilan de ce qu'elles ont vécu. Et tu vois, moi j'imagine très bien la scène où on se retrouve, mais alors tu te souviens donc dans telle situation, mais regarde, mais moi c'était ça le message que je voulais que tu prennes, c'était ça en fait au départ que tu m'avais demandé de te faire vivre pour que ton âme puisse encore plus évoluer, pour que ton âme puisse encore plus grandir. Et j'avais fait une vidéo l'année dernière où j'avais dit mais c'est dommage d'attendre qu'on meure, que les âmes se retrouvent, mais pourquoi ne pas arriver à le faire dans notre vivant?
moi je serais tout à fait capable de m'asseoir à une table et de retrouver des gens qui peuvent me mettre dans la liste de leurs pires ennemis et de voir alors combien tu as grandi, combien tu as évolué. C'est très intéressant, et le fait de voir la vie de ce côté-là fait qu'on l'aborde forcément différemment et avec une forme de sagesse. Je sais pas si c'est de la sagesse, mais en tout cas, moi j'estime qu'à mon âge, il y a des choses, et tu le sais très bien, il y a des choses, on n'a plus envie de se prendre la tête, quoi. Je suis désolée, alors quand on est jeune, on peut être sanguin, voilà, puis après il arrive un moment où avec du recul, tu vois, toi tu parles de sagesse, moi je dirais un peu avec du recul, de se dire, mais puisqu'on a tout posé, puisqu'on a fait un contrat d'âme, puisqu'avant de venir, on a dit, bon, allez, ok, moi je vais expérimenter ça, et je t'ai attiré à moi pour me faire vivre ce que j'avais à vivre. Donc après, moi je veux bien que tu te dises ça, je veux bien que tu te dises éveillé, je veux bien que tu te dises tout ce que tu veux, mais la base pour moi de l'éveil, c'est de pouvoir, oui, comme je disais, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère dans ton cœur. Mais si tu as besoin de moi, même si on s'est disputé il y a 3 ans en arrière, et on me dit que tu as besoin de moi, mais je suis là. Je suis là parce que finalement, on joue des rôles. En fait, c'est ça, tu sais, l'univers, c'est le plus gros producteur cinématographique. À côté, Walt Disney, c'est rien. Et c'est ça, et on est là, on est tous des acteurs, on est dans une belle illusion. Moi, je pense souvent au film The Truman Show. Il est extraordinaire, ce film. Tu vois? Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a peut-être dans des mondes parallèles, on est en train de nous observer, on est en train de voir comment on vit, et c'est ça, de se dire, mais oui, on a tellement de choses à apprendre, toujours dans le but de grandir. Et moi, je te le dis sincèrement, Gwen, on est le 24 janvier 2021. Quand je pense à des personnes au contact desquelles j'ai pu ressentir beaucoup de souffrance, et quand je pense aux personnes qui ont sans doute ressenti de la souffrance à mon contact, parce que personne n'est blanc, parce qu'on est des humains, parce qu'on n'est pas parfait, moi aujourd'hui, quand je pense à ces personnes, et tu le sais, je pense qu'on est assez proches pour que tu le saches, j'en veux à personne, et vraiment je me sens neutre par rapport à ce passé. Alors c'est peut-être ça que tu appelles la sagesse, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça que j'appelle une forme de sagesse. Car j'ai une dernière question pour toi, parce qu'après c'est l'heure que je prends. Exactement. C'est famille d'âme. Est-ce que tu pourrais définir peut-être ce qu'on entend par famille, et est-ce qu'on peut changer de famille d'âme au cours de son expérience humaine, ou est-ce qu'on reste toujours dans la même famille jusqu'à ce qu'on ait fini notre expérience humaine et qu'une nouvelle âme arrive, s'incarne différemment et... Alors toujours pareil, c'est juste un partage de point de vue, ce que je te dis là, il n'y a rien de scientifique, c'est vraiment ma manière, ma philosophie de la vie. Je pense qu'on se réincarne avec les mêmes âmes. Et d'ailleurs, dans le travail en PBA, on peut très bien tomber sur un blocage émotionnel en PBA, alors je vais pas le citer, ça on le voit en cours, qui nous ramène à ce rôle où ça peut être un peu interverti entre la mère et l'enfant. Du coup, il y a un blocage bien spécifique qui va nous dire que finalement ta maman, soit tu es encore dans ses mémoires où c'était toi sa mère, ou alors il peut y avoir des mémoires où elle a été ta sœur, et du coup forcément dans cette expérience-là, quand la mémoire refait surface, tu as du mal, si ta maman te parle d'une certaine manière, tu vas avoir du mal à prendre la parole. Donc du coup, ta maman va te parler d'une certaine manière, et toi tu vas avoir du mal à prendre cette parole qui vient de ta maman comme si ça venait d'elle, mais plutôt comme si c'était ta sœur qui parlait. Donc tu vas pas peut-être écouter ta sœur autant que tu écouterais ta maman. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et c'est très intéressant parce que effectivement, tu abordes ce thème dans les 2 jours qui ont précédé, et ça permet vraiment en PVA de pouvoir travailler finalement un lien à l'autre, un lien familial, et d'aider beaucoup de familles, et d'aider beaucoup de fratries avec ce genre de blocage. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Claire.